Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo étude de cas. Je suis aujourd'hui avec un de nos clients et on a l'opportunité de l'entendre dire ce qu'il a à dire sur le projet qu'il a fait avec nous. Donc, sans plus attendre, bienvenue Nicolas. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Merci. Super. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment qu'on rentre un petit peu en détail sur ton parcours avec Immomillion en tant qu'investisseur immobilier aussi, qu'on voit d'où tu es parti, qu'on voit ce que tu as fait avec nous, comment ça s'est passé, quels ont été les challenges que tu as rencontrés pour que la communauté puisse un petit peu s'inspirer de ça, se reconnaître un peu dans ton histoire peut-être. Et je sais que tu as fait de grandes choses, de belles choses, donc j'ai vraiment hâte de faire cette vidéo. Donc déjà, si je peux te demander, reprenons du début, quelle était un peu ta problématique avant de nous connaître, avant de travailler avec nous? Ma problématique, si on reste sur l'aspect immobilier, bien entendu, c'était que ça faisait un petit moment que j'étais intéressé par l'immobilier, le fait d'investir. Et la problématique principale, c'est que j'étais bloqué, non pas par des moyens financiers ou quoi, mais bloqué mentalement dans le projet. Donc, je faisais partie de ces gens qui scrollaient sur le Bon Coin pendant des soirées et des soirées. Voilà, c'était ma problématique. J'étais un peu un champion théorique, mais en pratique, absolument champion de rien du tout. Voilà. Donc pourquoi c'était important pour toi de passer ce cap-là et de sauter ce blocage? Quand je t'ai rencontré, vraiment, j'étais bloqué par rapport au fait de passer à l'acte. Toujours peur de mal faire, de faire la grosse erreur ou de pas avoir le truc magique. J'étais un peu, voilà, j'attendais le truc magique qui pouvait arriver de je ne sais où. Et du coup, de te rencontrer, ça m'a permis de rentrer directement dans le concret, un peu en mode coup de pied au cul. On a repositionné pas mal de choses techniques, pratiques avant d'y aller, mais c'était surtout le fait de ouais, passer à l'action et débloquer l'attentisme que j'avais pu installer, quoi. Et donc justement, dans cet attentisme et avant de qu'on se rencontre, qu'est-ce que tu avais envisagé comme solution? Qu'est-ce que tu voyais pour qui pouvait t'aider? Qui pouvait m'aider, moi, ce que j'avais mis en place, c'était des formations techniques. Je Ouais. m'étais énormément formé sur le sujet, vraiment d'un point de vue, j'insiste, mais technique. Je pense, j'étais énormément compétent en fiscalité. J'avais rien acheté, j'avais pas un euro investi, mais je pense que je savais déjà comment je voulais investir, sous quelle fiscalité, etc. Enfin voilà, je savais tout, mais je faisais rien. Donc c'était vraiment, ouais, c'était vraiment, vraiment ça. J'avais envisagé à un moment donné, en voyant que rien n'avançait, que j'avançais pas en fait, enfin, c'était pas que rien n'avançait, c'est que je mettais rien en place pour avancer, et de trouver un mentor. L'idée dans mon esprit, c'était plus ça, trouver quelqu'un qui avait déjà fait le job et que je puisse suivre, quoi. Ok. Et donc c'est pour cette raison ou pour d'autres encore, peut-être que tu as décidé de travailler avec nous. Quelles sont les raisons qui t'ont Ben, décidé d'avancer il y a, avec nous? il y a plusieurs raisons. La première raison, ça a été une rencontre à un moment donné de ma vie assez précis, qui a fait que j'avais peut-être besoin d'entendre certaines choses et d'être accompagné d'une certaine façon. Ça a matché de façon personnelle, tu le sais, avec toi. Donc, c'est pas que l'enveloppe, c'est aussi lié à la personne et à la typologie de l'accompagnement et à ce que tu es, qui a fait que j'ai adhéré à ton projet. Et j'ai eu 100% confiance en Immomillion, en toi, de façon un peu plus précise. J'ai ressenti un discours de vérité, une franchise, une honnêteté et un humanisme que j'avais pas forcément vu ailleurs. Et tu étais déjà passé, enfin, je me suis reconnu dans certaines choses, tu étais déjà passé par toutes ces phases. Et j'ai ressenti le fait que tu pouvais m'apporter ce qui me manquait. Ce qui me manquait. Ouais. C'est Wow. pour ça que j'ai décidé de travailler avec toi. C'est aussi lié à la personne et au fait que j'ai adhéré à ce que tu es. Wow, merci déjà pour ça et je pense que ce message-là que tu passes, il est hyper important parce que je pense même peut-être vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, peut-être que vous reconnaissez là-dedans je parle souvent avec on les appelle les experts de la théorie, hein, ils savent tout en fait, mais pourtant il n'y a rien qui s'est mis en place et vraiment bravo pour cette honnêteté envers toi-même et en fait ce qui a fait que ça fonctionne aussi, c'est que en venant nous voir, tu savais ce qui te manquait déjà, tu étais conscient de Ouais, ce qui te manquait et tu ouais, j'avais savais déjà fait un travail. directement Ouais, ok, c'est ça qu'ils pourront m'apporter, je sais que je peux trouver ça, allons-y en fait. Et donc ouais, c'est ça. J'avais déjà fait un travail sur moi, j'avais déjà analysé. Mais comme tu le dis, après, maintenant, enfin, toute la communauté Immo Million, on le voit quand même dans les profils qui rentrent. On est plusieurs à être des spécialistes de la théorie. Et effectivement, c'est vrai que c'est ton accompagnement. Je parle d'accompagnement, je parle pas de formation d'ailleurs, hein, pas absolument pas. C'est un accompagnement et c'est vraiment ce qui me manquait. donc
quand on a eu cet appel, le jour où tu t'es engagé avec nous, etc., quelles étaient un peu les peurs qu'il y avait, les risques que tu voyais au moment de t'engager? Les peurs, peur de. Alors, j'avais plusieurs niveaux de peur. Si je reparle de moi, c'était la peur par rapport à moi de ne pas m'engager au niveau de ce que j'aurais aimé m'engager. C'est-à-dire, OK, on va dans une démarche, mais la démarche n'aboutira pas parce qu'on ne s'engage pas comme. Enfin, il faut un engagement pour avoir un résultat. Donc, il y avait ce premier risque qui pouvait être, OK, je m'engage qu'à moitié, donc ça ne donnera rien. Et il y avait un autre risque, c'était un risque financier qui était somme toute limité, mais j'avais peur de balancer de l'argent par les fenêtres, tu vois, en mode arnaque Internet un peu. C'était un peu ma crainte aussi qui pouvait y avoir le jour où je me suis engagé. C'était mes deux craintes. Une crainte venant de moi-même et une crainte venant de l'extérieur, D'accord. du tout, quoi. Et donc, au final, comment se sont passés les premiers jours, premières semaines, une fois qu'on a démarré? Je suis parti à fond, je suis quelqu'un d'entier, je me suis mis à fond dedans. J'ai appliqué, quitte à être accompagné, j'ai fait 100% confiance. J'ai pris le choix au fond de moi-même de tout mettre entre tes mains, je m'entends, mais d'appliquer la méthodologie à la virgule près. Ok, elle avait marché pour d'autres personnes, je suis pas plus bête qu'un autre, je me sentais pas forcément différent, donc pourquoi ça marcherait pas pour moi? Donc je l'ai appliqué à la virgule près. Je suis direct rentré dedans dans l'analyse, dans tout ce qui fait que le process Million fonctionne pour moi et pour plein d'autres personnes. Donc, je me suis mis à fond dedans. Et là, j'avais plus qu'une idée en tête. Visiter, acheter, aller visiter, acheter, aller visiter, acheter. C'était devenu obsessionnel. Waouh. Et dans cette démarche, dans ce processus, tu as rencontré des difficultés, des challenges? Dans le processus, pour moi, c'était clair. Forcément, il y a eu des challenges. Donc, des difficultés, non, parce que le process était très clair. Des challenges, oui, parce que notamment, mais ça, je pense que tous les investisseurs sont passés par là, les premières fois, toutes les premières fois. C'est-à-dire, OK, j'ai toute ma liste, j'ai analysé le bon coin, j'ai analysé en long, en large, en travers, on fait tout ça. Après, il faut prendre le téléphone. Première difficulté, première crainte de passer pour un con au téléphone. OK, une fois qu'on a passé 10 coups de fil, bon, ben, on l'a fait, on n'est pas mort, on peut en passer 20, 30, 50, et après, il n'y a plus de limite. Haute difficulté, première visite. Ok, je vais passer pour un con, l'agent immobilier, on se dit, ouais, c'est un vrai professionnel, moi, connais rien. Première visite un peu dure, deuxième moins dure, troisième, puis après, c'est bon, c'est passé. Et puis après, bah, aller chercher un financement, aller voir la banque, dire, je vais passer encore une fois pour un con, parce que mon projet, en vrai, il est nul. Bah non, non, non. Et une fois qu'on a fait une démarche, deux démarches, on enchaîne. Et puis après, difficulté des travaux, pareil. Faire le premier devis, voir les premiers artisans, on va se faire arnaquer. Mais après, une fois que les artisans, après, enfin, ça devient facile. Et puis après, les premières mises en location. OK, les locataires, est-ce qu'ils vont pas tout péter? Est-ce qu'ils vont pas ne pas me payer? Et quand il y a un locataire, deux locataires, 10 locataires, ça roule après. Donc voilà, toutes ces premières fois sont des challenges, du moins pour moi, ça l'a été, d'à chaque fois me dire, OK, maintenant il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et comment, moi, nous, on a pu t'aider à surmonter ces difficultés? Comment on a pu te rassurer dans tout ça? Parce que, au final, et c'est ce que tu es en train de dire aussi, c'est qu'au final, c'était surtout des peurs qui se sont enlevées. Donc, comment on a pu t'aider avec ça? Ouais, alors je sais pas si c'est par rapport à moi et par rapport à ma psychologie et à mon fonctionnement, mais en tout cas, ça a toujours été une approche bienveillante de type, tu as tout fait ce qu'il fallait, la checklist, enfin, pas forcément checklist, mais la checklist, elle est toute cochée. Bon, bah, t'inquiète pas, ça va y aller, fais, t'inquiète pas, tu auras des peurs, il y aura des choses que tu vas bien faire, d'autres moins, mais tu vas passer au-dessus, tu vas pas mourir et tu verras que ça deviendra de plus en plus confortable. Le fait de te l'entendre dire, parfois, c'était un peu un regard, enfin, j'utilise vraiment le mot de bienveillance. Ça faisait un peu le regard du parent qui disait, OK, essaye, tu vas y arriver. Et si tu n'y arrives pas tout de suite, tu réessayeras et tu vas y arriver. Donc ça a été d'un grand confort, cet accompagnement à la fois technique, mais à la fois de développement personnel, mental, psychologique, appelle-le comme tu veux. Mais en tout cas, c'était ce qu'il me fallait, vraiment. Top. Bon, je pense qu'on a assez attendu. Maintenant, les gens veulent savoir, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as acheté? Quel type de bien tu as acheté déjà? J'ai acheté c'était des bureaux d'entreprise que j'ai achetés. OK. Ok, alors première chose, je l'ai pas Est-ce trouvé sur que, Comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé par une visite qui a débouché sur un appel, qui a débouché sur une visite, qui a débouché sur ça. Donc, alors parler de réseau, c'est un grand mot parce que c'était pas forcément le réseau, genre je connaissais tout le monde,
Mais je me forçais à les visiter, même si je savais que de base, c'était un peu bâtard, un peu de travers, en me disant, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Donc, c'était exactement ça. J'ai visité un truc qui était pourri, enfin, ça allait pas, bref. Et, ah, mais j'ai peut-être ça qui traîne. Attendez, j'appelle ma collègue qui connaît machin. Et je suis allé visiter ça, qui était en vente depuis très longtemps. Ok, Ça faisait 18 mois, il n'était pas sur le bon coin, il était nulle part, ce truc. Et c'était un ok. plateau d'entreprise, enfin, même des bureaux d'entreprise. C'était affiché ouais, ça remonte un peu maintenant, mais c'était Mhm. affiché à 115 ou 120 000. D'accord. Sachant que ça avait été déjà bien baissé. De mémoire, l'entreprise en voulait 150. Ils n'arrivaient pas à vendre. Ils avaient mis à 120, quelque chose comme ça. Ok. Et on l'a négocié avec ton accompagnement aussi, parce que là aussi, il y a une limite. Et des fois, on se limite. On se dit, ouais, le mec, il a mis 120 000, par exemple. Allez, en fait, sa limite, c'est 118. Non, en fait, je sais plus, on a fait une offre à 70. Enfin, j'avais cassé le prix par deux Ah, presque. ok. Ils étaient revenus, ça avait duré un peu. Et du coup, j'ai touché à 95 Waouh. pour Donc de 150 000. 120, t'es passé à 95 quand même. C'est une baisse de Ben, 30%, là, quoi. en deux échanges coaching avec toi, j'avais économisé l'équivalent d'une année de salaire. Enfin, c'était assez fou. Il y avait T'en as beaucoup de fait. visites pour ce bien. Personne n'a vu ce que moi j'ai réussi à avoir. J'ai réussi à voir qu'il fallait tout péter, tout enlever, garder les quatre murs porteurs, le poteau porteur au milieu du plateau de 150 mètres carrés et tout refaire. Donc en fait, j'y suis allé. Là, pour le coup, j'avais plus de peur, alors que j'avais jamais fait ça. J'ai dit, OK, on pète tout, on arrache tout et on refait tout de A à Z comme je l'ai décidé dans ma tête. Mais en arrivant, il y avait, enfin, faudrait voir, mais il y avait tout plein de fenêtres qui étaient alignées et je me suis dit, OK, on va découper une fenêtre, une chambre. Tac, tac, tac. Enfin, ça a été presque une révélation quand je suis rentré dans ce truc. Je l'ai vu tout de suite. Voilà, Et donc après, qu'est-ce le procès, que... venir des Ouais, artisans, etc. d'accord. Et donc aujourd'hui, ça a donné quoi ce plateau-là? Qu'est-ce que c'est? Donc aujourd'hui, c'est une coloc de C'est 6. colloque de 6 chambres, ok. Dans une chambre. J'ai fait un truc hyper quali. Bah, de toute façon, vu qu'on a tout. Alors, on a tout pété, on a tout refait. Ça a été un peu plus long que prévu parce qu'il y a eu des modalités d'urbanisme à faire, changement de destination, etc. Il a fallu qu'on mette une benne dans la rue, enfin, avec l'urbanisme, j'ai été un peu souvent Centre-ville, embêté. etc. Ouais. Et puis, on a fait venir beaucoup d'artisans parce que c'était un gros chantier. Ça demandait de toucher à tous les corps d'entreprise, tous les corps d'état d'entreprise. Donc, il a fallu que je trouve une entreprise qui se sentait capable de faire le job. J'ai fait venir au début des artisans en mode auto-entreprise peintre qui venait de se lancer. Et en fait, c'était surdimensionné pour eux. Donc, voilà, j'ai réussi, j'ai matché avec une entreprise. Là aussi, une relation qui, je le sentais honnête. Donc, on a matché comme ça. Ok. Et après, c'est moi qui ai vraiment tout drivé. Peut-être que tu veux faire un focus sur les travaux, je sais pas, mais Ce que je veux savoir, c'est combien ça t'est revenu au final. Donc, tu as acheté 95. Il y a eu les frais de 95. notaire. Tu as eu pour 100 000 à peu près avec les frais de notaire, peut-être un tout petit peu plus. Ouais, un peu plus. Bah, les frais de notaire, ouais, si tu mets 8%, on va dire 103 000, plus le courtier, machin. Emprunté, voilà. L'enveloppe empruntée était à 223 000, D'accord. sachant que j'ai emprunté à 110%, même 115%, on va dire. Ok. J'avais vu large sur les travaux. Enfin, j'avais fait exprès de gonfler les devis pour prendre une poire pour la soif. J'ai bien fait, parce que ça tombait après avec l'inflation des matériaux et tout. Donc, Ok. en gros, j'ai emprunté 223 000 et ça a dû me coûter passer partout. Ouais, non, ça m'a coûté 220 000. Enfin, 220 000. m'a Ok. coûté l'enveloppe. Avec les Tout, meubles. Ok. ouais, ouais, Donc, tout fini. C'est pour ça que projet je tout. dis, ouais, 220, 225 grosso modo. Ouais, j'ai pas sorti un euro de ma poche. Waouh. Ok. 220 000, 225, pas un euro de ta poche. Et combien de loyer tu génères avec ces 6 chambres? 2100 hors charge. 2100 hors charge. Ok. Et Et là, je suis en train d'augmenter. Ça donnera 2160. 2160, tu es en train de monter les loyers là? Ouais, ouais. Ok. Donc Donc, bah, 2160, le calcul n'est pas compliqué à faire, hein, ça fait 12. ça fait 12, ouais. 12% de rendement, on n'est pas trop mal, j'ai envie de dire. Ouais, et Et bon, alors les gens se demandent peut-être, ouais, ok, coloc de 6 chambres, tout n'est pas toujours tout loué, c'est un gros bordel, et puis les locataires ils cassent tout et ils sont pas respectueux. Comment ça se passe? Vraiment, sois honnête, comment ça se passe? euh, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que, et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde, j'ai fait un truc hyper qualitatif. ouais. Alors, effectivement, j'ai essayé de faire des travaux qui me coûtent le minimum, etc. Mais j'ai pas mis de la merde, j'ai fait des trucs jolis et j'ai vraiment tout refait. L'appartement est climatisé. Donc, j'ai climatisé 150 mètres carrés. C'est hyper qualitatif. Ce qui fait que au lieu d'avoir une demande qui tombe comme ça de temps en temps sur le bon coin, quand je mets une offre, enfin, une Une annonce, annonce? j'ai 20 demandes, 15 demandes. Donc, du coup, Oh, ça permet de trier. ok. Ça permet de trier. Je fais le choix de
encore une fois, je marche un peu à l'humain et au feeling. Je suis pas à l'abri de tomber sur une mauvaise personne. Ça arrivera forcément un jour. Je me suis préparé mentalement. Ça m'évitera d'avoir des mauvaises surprises. Mais pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Et je fais le choix de pas louer à n'importe qui. Donc, si la personne me dit, OK, moi, j'arrive sur le secteur que le 10, la chambre, elle est libre au premier, par exemple, eh ben, soit on trouve un arrangement, on coupe la poire en deux, soit des fois, je suis prêt à attendre une semaine, 10 jours pour avoir cette personne parce que j'ai eu ses parents au téléphone, parce que, je sais pas, je le sens, etc. Plutôt que Ouais, mettre quelqu'un qui arrive en mode à l'arrache, il me faut un appartement pour ce week-end et tout. Enfin, ouais. ça, c'est un choix personnel. Ok. Oui, donc tu acceptes de perdre des petits jours, des petites semaines de vacances locatives pour avoir plutôt la garantie d'une personne qui t'inspire confiance. Et donc, d'une façon générale, tu Ouais. arrives à remplir quand même Ça, plus ou c'est un moins. choix, sinon ce serait plein. Tout le temps. Ouais, Enfin, t'es plein tout le temps. Hormis ces quelques jours de latence, après, hormis c'est ces plein. quelques Des fois, jours. t'as l'état des lieux, toi, t'es au boulot, tu peux pas y. Enfin, voilà. C'est normal, c'est normal. Ok. Est-ce que tu as un peu tes chiffres en tête, notamment combien tu payes de crédit? Ouais. Euh, Et je paye 925 d'assurance, avec assurance comprise. ok, 925 de crédit, 2160 de loyer. Le cash flow, tu le connais avec après les charges, après tout ce qu'il y a, combien ça donne à peu Ouais, près? ouais, autour de 800 balles. La taxe foncière, encore pas trop monstrueuse, même si ça augmente. Après, Ok. j'ai des charges de copro qui sont lourdes, par contre, parce que c'est un immeuble qualitatif. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est important. C'est sécurisé, t'as les badges à l'entrée, enfin. Si je me souviens bien, tu es en plein centre-ville, sur la place principale, etc. C'est ça aussi, c'est pour une colocation. Alors, mais c'est vrai pour toutes les locations. Mais d'être bien positionné dans un quartier safe, c'est important. Et encore plus en colocation, parce que colocation, alors, attention, il n'y a pas que des étudiants loin de là, mais c'est rarement des personnes de 50 berges. C'est souvent des personnes qui sont en stage, en mémoire de fin d'études, en apprentissage, premier emploi à 23 ans et tout. Donc souvent, il y a encore un peu papa et maman derrière, et notamment pour les, pour les jeunes filles l'ambiance du quartier est assez importante. Ouais. Du moins, moi, c'est ce que je ressens sur mon secteur. Ok. Donc, franchement, très, très, très beau projet parce que on parle de 12% de rendement, c'est bien, mais je sais que c'est pas une ville, enfin, c'est pas une ville pourrie, sinistrée, etc. On est dans un très bon secteur où 12% c'est bien au-dessus de ce qui se fait normalement en moyenne. T'es super bien placé et en plus, le bien vaut sûrement beaucoup plus cher aujourd'hui que ce que tu as investi. Et en Ouais. plus, même si tu devais le revendre, bah, tu pourrais revendre une rentabilité à 9-10%, ça se revendrait très bien. Donc, la plus-value est là aussi. Franchement, Ouais, il y a c'est super opération. d'estimation, il y a à peu près, alors tu vas me dire en ce moment ça bouge, mais j'ai un de plus-value entre 50 et 70 k de plus-value latente. Et à la base, tu investis combien dans ce projet d'apport? Ben, zéro. Mais vraiment zéro, zéro. Ouais. Seule chose qui m'a coûté, je pense, c'est l'essence pour aller là-bas quand il y avait les travaux et tout ça. C'est l'opération presque parfaite, en fait. Ouais, c'est. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Vraiment, bravo à toi, Nico. Pour le coup, parfois, on a des personnes qui nous racontent des opérations où ça génère 200 euros de cash flow, 400 euros de cash flow. Donc, c'est bien, hein, c'est des super opérations parce qu'il faut pas oublier non plus que le bien, il est autofinancé derrière. Mais là, concrètement, je peux me permettre de vraiment poser la question. Tu as 800 euros de plus par mois. Alors, je sais que tu gagnais assez bien ta vie aussi, etc. Mais vraiment, que ce soit financièrement maintenant ou les portes que ça a pu t'ouvrir, cet investissement, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie vraiment? Ça a changé pas mal de choses. Ça a changé le fait que déjà mon approche sur moi-même et sur ce que je suis capable de faire ou de pas faire. Je parle pas financier là, hein. Ouais, Ça a débloqué certaines choses en me disant, OK, je suis capable de faire certaines choses de mes propres mains. Je l'ai fait tout seul, tout seul, tout seul. Enfin, tout seul, il y a les artisans, etc. Mais je veux dire, je me suis drivé de A à Z avec mon accompagnement. Donc ça a débloqué quelque chose. Ça a vraiment débloqué quelque chose. Peut-être pour la première fois de ma vie, peut-être pas la première fois, mais je me suis senti voler de mes propres ailes. Donc ça a clairement changé quelque chose dans mon état d'esprit. Ensuite, financièrement, ça n'a pas changé mon train de vie parce que je fais pas partie de ces gens qui disent, OK, je gagne X centaines d'euros de plus, je vais tout cramer. Loin de là. Je fais la gestion inverse. Je suis même encore plus rigoureux sur mes finances qu'avant. Par contre, ce que ça a changé, c'est que je dors mieux. Je dors mieux. OK. Cet hiver, j'en ai encore parlé avec mes enfants. Ils veulent aller faire du ski. Enfin, c'est pas qu'on va partir 15 jours à Megève, mais enfin, j'ai ce réservoir pour leur faire faire du ski. J'ai ce réservoir pour s'il m'arrive, la voiture, elle pète, on peut faire quelque chose. C'est plutôt la sécurité. Après, je suis quelqu'un qui aime bien la sécurité, tu le sais. C'est plutôt la sécurité que ça a changé. Ça n'a pas changé mon niveau de vie parce que je ne crame pas cet argent, loin de là. donc comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça? Je Ouais, me sens bien, je me sens heureux.
Vraiment, ça a changé quelque chose par rapport à ce que je suis capable de faire ou pas. Ça a changé quelque chose par rapport à mon rapport à l'argent. Aujourd'hui, vraiment, dans ma tête, je me dis, si je me retrouve, si je repars de zéro de toute ma vie, je perds mon job, enfin, je sais qu'en fait, ok, je me referai d'une manière ou d'une autre. Je l'ai fait, je sais faire. D'autres l'ont fait, on échange beaucoup. Donc, on le refera. C'est pas un problème. Bon, Aujourd'hui, c'est plus un problème et ça m'a permis de prendre beaucoup de décisions dans ma vie autre. Je reste plus bloqué dans ce que tu te mets au quotidien en mode OK, il faut que je garde mon CDI au SMIC, etc. Aujourd'hui, je sais que je peux faire ce que je veux. C'est plus état d'esprit que 800 euros, hein, tu vois, quand j'ai ça. ouais. Bah, bien sûr, c'est sûr que 800 euros, c'est la conséquence financière directe, mais surtout, c'est tout ce que ça t'ouvre comme porte derrière. Et en fait, les seules limites que tu auras, c'est celles que tu vas t'imposer toi-même. Et il y a Exact. beaucoup de limites là que tu as fait sauter. Donc, vraiment, bravo, Nico, Ouais. c'est impressionnant. Je suis très fier d'avoir connu, en tout cas, enfin, de te Bah, connaître, hein. merci à toi parce que tu as On a même participé noué, on a même noué une grandement. bonne amitié au travers de tout ça. Donc, c'est super. Pour finir, le petit mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais alors soit au Nico d'il y a 2 ans ou soit à une personne qui peut-être regarde cette vidéo et qui se dit, bon, je me reconnais, moi aussi je devrais peut-être penser à me faire accompagner ou quoi que ce soit. Je me dirais, accepte que tu ne puisses pas, alors c'est paradoxal, hein. Accepte que tout seul, tu ne puisses pas tout faire. Donc, accepte de te faire aider, de te faire accompagner. Et à l'inverse, accepte le fait que tu es capable de faire des grandes choses tout seul. C'est très paradoxal ce que je te dis, mais OK, prends-toi en main, tu peux faire des grandes choses. Par contre, sois conscient de ce sur quoi tu pêches, connais-toi toi-même et va chercher ce que tu as besoin pour pouvoir grandir. C'est ça que je me dirais. Et je me dirais, t'inquiète pas, je me le dis encore, mais ça va bien se passer. Voilà. Super mot de la fin. Vraiment, j'étais très heureux de faire cette vidéo avec toi. Merci beaucoup, Nico. J'espère qu'on en fera d'autres pour la suite. Et Ouais. puis, Et ben, merci vraiment encore une fois. Si jamais vous avez des questions sur le projet de Nico, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On essaiera d'y répondre dans ce qui peut être répondu, bien entendu.